Avec Raphaël Sebaoun. Et Raphaël s'intéresse à quelque chose qui est factuel. Comment le PSG, au niveau des pénaltys, est devenu le cancre de l'Europe. Déjà, on vous rappelle ces statistiques. Le Paris Saint-Germain qui a raté 4 de ses 5 derniers pénaltys en Ligue des Champions. Le dernier en date, le barrage aller de Ligue des Champions contre Monaco avec Vitinha. Et déjà, si on veut faire un constat, le PSG est clairement en régression sur les pénaltys par rapport à la saison passée. Le taux de réussite du précédent exercice, toute compétition confondue, était de 83%. Il a chuté à 56% cette saison. 56% de pénalty réussis seulement, ça fait 5 sur 9. Ce qui fait du PSG, vous allez le voir, la pire équipe en Europe sur pénalty parmi les équipes des 5 grands championnats encore engagées en Ligue des Champions. Ils sont 19e sur 19 avec ce taux de réussite de 56%, loin de Chelsea, Newcastle, le Bayern Munich ou encore le Bayer Leverkusen. Pire équipe en Europe et donc l'une des pires en Ligue 1, 14e au classement. L'un des rares classements où le Paris Saint-Germain ne fait pas partie des tout meilleurs en France. Alors comment le Paris Saint-Germain en est arrivé là? Le fait peut-être qu'il n'y ait pas cette saison de véritable tireur numéro 1. La saison passée, Vitinha en cours de saison avait été nommé tireur numéro 1. Cette saison, Luis Enrique a misé sur l'alternance et ce n'est pas une bonne idée. Il y a eu 4 tireurs différents cette saison et le joueur, vous le voyez, qui a le plus tiré côté Paris, c'est Dembélé, mais qui n'a pris à son compte que 40% des pénaltys du PSG. Dans les grands clubs d'Europe qui sont en réussite, la hiérarchie est plus claire. Kane est le numéro 1 au Bayern, il tire 100% des pénaltys. Mbappé au Real, c'est 76% des pénaltys tirés. Gordon à Newcastle, qui a encore marqué récemment, c'est 70% des pénaltys tirés. Au PSG donc, l'alternance Dembélé-Vitinha ne porte pas ses fruits et une alternance avec des tireurs dont le pénalty n'est pas forcément la spécialité. Donc un joueur ne peut pas être fiable sur cet exercice. Le Ballon d'Or, c'est le cas quelque part d'Ousmane Dembélé. Si Vitinha, depuis le début de sa carrière, est à 87% de taux de réussite, Dembélé n'a jamais été réellement fiable sur pénalty. 66% de réussite. C'est un pénalty sur 3 raté par Dembélé depuis le début de sa carrière. Alors paradoxalement, vous avez fait ce constat, mais le PSG est bien meilleur sur les séances de tir au but qu'en pénalty, donc en cours de match. Va comprendre, j'ai pas l'explication. Mais Paris a réussi ses 3 séances de tir au but cette saison en Super Coupe d'Europe, la Coupe intercontinentale, le Trophée des Champions. Sur ces tirs au but, cette séance, c'est 77% de réussite pour les tireurs, avec 7 tireurs différents. Ce sont tout de même des chiffres rassurants qui me font dire que Paris est un cancre provisoire sur pénalty. Merci Raphaël. Et moi, ça me fait dire qu'il faut laisser tirer Nuno Mendes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Olivier Bossard. Il réussit toujours ses séances de tir au but. Alors, on aura ce débat-là un petit peu après. Mais c'est juste pour le lancer. C'est quand même dingue. Et j'aime vous dire, lorsqu'il y a eu ce pénalty à Monaco, je regardais le match avec des potes. Certains m'ont dit, il va le rater, c'est sûr. Franchement, s'il y a bien quelque chose qui ne m'inquiète pas du côté du PSG, c'est bien ça. Il y avait un papier justement dans le journal L'Équipe aujourd'hui sur ça et qui n'a pas oublié de rappeler aussi que Messi, qui est peut-être un des meilleurs tireurs de pénalty de l'histoire, en 2015, on avait raté 4 sur 9. Ça ne l'a pas empêché derrière d'enchaîner. Et là où Raphaël l'a rappelé, le PSG a été très très fort au tir au but la saison dernière. Cette saison, on parle de Tottenham, on parle de Flamengo. Moi, je n'oublie pas le 8e de finale contre Liverpool aussi, où les pieds ne tremblent pas. Là, si Dembélé et Vitinha sont un peu moins bien au pénalty, ça correspond aussi à un passage un peu à vide sur le terrain. Ça veut dire aussi qu'il ne sait pas qui est son tireur. Il avait dit « je ne vais pas sanctionner quand on rate ». Que Vitinha en rate 2 de suite, il fait tirer Dembélé. Il a refait tirer Vitinha, alors qu'il a quand même, je dis, Mendes ou João Neves qui sont très bons, par exemple. Moi, je trouve ça bien, cette technique-là, justement de ne pas avoir de tireur attitré, parce que les joueurs réagissent différemment en fonction des pénaltys qu'ils ratent. Certains préfèrent enchaîner pour pouvoir oublier. Certains préfèrent prendre un peu de recul pour laisser les autres. Et l'avantage du PSG, c'est des tireurs, ils en ont 50. Il y a Nuno Mendes, il y a Dembélé, il y a Vitinha, il y a Kvara, il y a Ali. 50, s'il n'y en a qu'un sur 2 qui marque. Oui, mais franchement, ça ne m'inquiète pas du tout. Vous suivez tous les matchs du PSG, là? Oui. Vous savez, vous êtes lancé, vous les suivez. Vincent, je rappelle, est arrivé et il a suivi le PSG, boum, champion d'Europe. Voilà, c'est comme ça. Ouais. C'est la patte Vincent. Pas sûr qu'on va faire 2 ans de suite. Je ne suis pas sûr pour les 2 ans de suite, mais vous l'aurez vécu. C'est grave, docteur, ou pas? Mais non, alors j'ai envie de nuancer un peu la démonstration de Raph, notamment sur l'alternance. Je pense que l'alternance, c'est pas seulement le choix de Luis Enrique. Luis Enrique, il s'adapte
aux échecs et aux absences. Par exemple, si Dembélé a tiré seulement 40% des pénaltys du PSG, c'est parce qu'il a joué à peu près 40% des matchs. Donc il faut un tout petit peu nuancer ça. Et après, l'explication sur les différences au tir au but, c'est la manière dont les gardiens du PSG, que ce soit Safonov ou Chevalier contre Tottenham, ils rentrent dans le cerveau des autres tireurs et ils créent une autre dynamique qui fait que le tireur tire plus tranquillement. Quand ton gardien vient d'arrêter un tir au but, tu n'as pas la pression derrière, etc. Donc je pense qu'il y a un peu ces explications-là. Et pour le reste, je suis d'accord avec Olivier, c'est pas inquiétant. Il y a plein d'autres choses dans le jeu du PSG qui sont inquiétants. Ça, pour moi, c'est circonstanciel. C'est vrai que ça dure un peu. On va dire que ça dure un peu. Et que sur Vitinha, par exemple, c'est un peu embêtant. Depuis qu'il fait plus sa petite fin de son arrêt, il veut frapper encore. Vitinha, c'est un peu embêtant, il faut peut-être passer à autre chose. Mais franchement, en général, c'est pas des choses durables, ça dure jamais 2 ans. Bon là, ça fait déjà presque 1 an, mais ça dure jamais 2 ans. Voilà, c'est pas. Vincent s'inquiétera à 2 ans. On a compris, on viendra faire un point d'étape l'année prochaine. Non, mais ça m'inquiétera si le PSG est éliminé de la Ligue des Champions à cause de ça. Pour l'instant, ils n'en ont pas vraiment payé le prix. Même le penalty raté par Vitinha en demi-finale contre Arsenal, ça les avait pas trop fragilisés. Et même Monaco. Oui, même à Monaco. Ils ont gagné. Je vous garde pour la fin, Vikash Exprès, sur ce thème-là. Mais si, sur le pénalty, vous arrivez pour la fin. Il n'a pas dû en tirer beaucoup. Il n'a pas dû en tirer beaucoup, Vikash, des pénaltys. Là, il vient de me dire, je vais être génial. Donc, ça y est, il a dit le jeu. L'histoire que j'ai avec les pénaltys. C'est pour ça. Émilie, vous êtes d'accord ou pas avec eux parce que, Eh ben non. Bah oui. Mais alors, Vous êtes d'accord avec Raph? Eh ben oui. Évidemment. Voilà. Et ben non, Merci Émilie. Très bonne. Alors Vikash. Il a raison. Moi, c'est les chiffres de Raph qui m'ont fait tilter, c'est-à-dire qu'en soi, c'était pas forcément un sujet. Après, quand vous regardez les matchs, quand même, ça vous tend un petit peu parce que vous attendez pas à ce que le PSG rate autant de pénaltys. Moi, c'est les stats par rapport aux autres clubs où je trouve que c'est quand même, pardon, mais inquiétant quand on voit les 100% de réussite, etc. et qu'on voit que le Paris Saint-Germain, il n'y a que à peine 50% de réussite. Alors attention, il y a des clubs qui ont plus de pénaltys parce qu'ils provoquent plus. Et Paris en aura toujours plus à la fin qu'un club qui joue la relégation. Enfin, oui, mais là, on montrait les clubs comme Chelsea, le Real, le Bayern. Non, mais en France. Oui, en France, bien sûr. Après, je pense que c'est quelque chose, du coup, qui peut se travailler, etc. Mais moi, ouais, en tout cas, les chiffres m'ont un peu plus inquiété que je ne l'étais hier. Merci Raphaël de m'avoir inquiété. Avec plaisir. Je ne vais pas vous inquiéter. Il aime vous faire passer des mauvaises soirées. C'est un mauvais humain, hein, vous savez, c'est terrible. Vikash Dorasso, deuxième question. Après le nombre de buts marqués en Ligue des Champions, combien avez-vous tiré de pénalty dans votre carrière et combien en avez-vous réussi? Quelques-uns, je les ai tous réussis. Surtout un que j'ai mis à Grégory Coupé. En Coupe de la Ligue avec Bordeaux. Coupe de la Ligue avec Bordeaux. Mais oui, je me Vous avez souviens de frappé ça. comme un bourrin, non? Comme un bourrin. Vous avez visé le visage ou la barre? J'ai visé, il fallait que je marque à tout prix. Bah, de toute façon, C'est vrai que si j'avais pu lui mettre dans la figure et dans le but, mais c'est ce qui n'est pas vrai. Hein. mais il les arrêtait pas à l'entraînement, tes tirs. Il n'y a pas de raison qu'il les arrête ce soir-là. C'est vrai, mais là, celui-ci, il voulait l'arrêter. Hein. Il voulait l'arrêter. Non, mais j'étais obligé d'y Il y aller. avait un petit conflit à un moment de leur carrière. Voilà, mais évidemment. c'est réglé, on s'aime bien. Alors, vous voulez pas enchaîner? Parce qu'en fait, le but du jeu. Non, mais c'est vrai. Non, mais vous avez raison, je vous ai pas relancé. C'est ma faute. Non, mais j'aurais dû vous relancer. Et donc, est-ce que vous, même question que les copains, vous pensez que c'est circonstanciel ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que l'entraîneur doit régler ou que les joueurs doivent régler? En tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont perdu confiance quand même. Vitinha, vous en avez parlé, le fait d'avoir raté ce penalty, Une fois avec le voilà, un peu à la Neymar, il l'a raté, il a changé de façon de tirer quand même. Ça veut dire qu'il a repris un truc un peu plus conventionnel. Mais pas bien tiré, parce qu'il a mis mi-hauteur. Ouais, pas bien tiré. Donc ça relance toujours le débat de ce côté psychologique ou technique du geste. À quel moment, on a la confiance. Mais ou ces pas gars-là qui pour ont tirer gagné des une Ligue des pénaltys. Champions, qui sont Ballon d'Or, 3e du Ballon d'Or, là je parle pour Vitinha et Dembélé bien sûr, quand il y aura un penalty, si jamais ils se qualifient contre Monaco, contre le Chelsea ou le Barça s'ils en ont un, ça fait beaucoup de si, mais enfin c'est une vraie possibilité, vous pensez qu'ils trembleront ou ils n'y penseront pas à leur échec? Je pense pas qu'ils trembleront, ils iront, c'est des grands champions, ils iront tirer. Mais après, il y a des petites choses qui peuvent vous perturber. Il faudrait garder la concentration, il faut faire abstraction de tout l'environnement. C'est pas facile, quoi. J'ai retiré un pénalty en finale de Coupe des Champions ou de Coupe du Monde. Faut être sacrément fort mentalement. Hein. Et c'est pour ça qu'on peut se rappeler. Donc c'est bien d'avoir réussi avant. Ce qu'avait fait Mbappé, c'était fort. Par exemple, ne jamais oublier à quel point c'était costaud d'avoir fait ça. Bien, parfait. Merci Raphaël pour ce comment. Merci à vous. Dans un instant.